causalité. Bonjour, bonsoir. C'est cela. La causalité est la vraie vérité absolue. Cause à effet. Action, réaction. Comme disait Newton, toute action provoque une réaction proportionnelle et opposée. C'est une loi. L'effet papillon est une autre façon de dire relativité. Nous voilà à proximité d'un paradoxe cher à Einstein, prix Nobel de physique en 1921 et père de la physique moderne. Il a donné aux physiciens le moyen de faire l'arme suprême de notre époque. S'il n'a pas fabriqué directement la bombe atomique, la lettre à Roosevelt, qu'il a co-signée avec Léo Szilard, le 2 août 1939, lui certifiant que les nazis allaient la concevoir, a eu pour effet de précipiter le mouvement américain vers la fission de l'atome. Les nazis se préparaient déjà à la fabrication de l'eau lourde, première étape vers le plutonium. Nous nous sommes engagés dans une sale affaire. Et c'est une malheureuse histoire pour notre belle physique. Avec cette phrase, Einstein regrette son rôle dans la conception des bombes d'Hiroshima et celle de Nagasaki. Oppenheimer, directeur du programme nucléaire américain, dans une dérision amère, après le désastre d'Hiroshima, disait « Je suis le bras de la mort, le destructeur des mondes ». Mais quelques temps avant, devant un parterre de journalistes, au moment où Little Boy et Fat Man, les deux bombes destinées au Japon, étaient en réalisation, il disait « Avec nos travaux, nous allons sauver des vies ». Il parlait de quelle vie? Drôle de sauvetage. Vous savez, Satan est le maître et nous dansons à sa cadence, au son de sa flûte. Donc le désastre de l'équilibre de la planète a commencé avec la lettre à Roosevelt. Nous sommes aujourd'hui loin, très loin, des époques où les chercheurs œuvraient pour la recherche et uniquement pour elle. Archimède, quand il mettait son savoir au service de la défense de Syracuse, ne se transformait pas en mercenaire et imposait un butin à ses prestations. Ibn Sina, Flamel, Paracelse, Copernic, Newton, Galilée, Da Vinci, etc. ne marchandaient pas leur science. Ils allaient de découverte en découverte sans tenir compte du côté lucratif. Aujourd'hui, les savants et les chercheurs n'ont ni le temps ni le droit de faire de la physique pour la physique. La recherche fondamentale est remise à l'arrière-plan. L'urgence est de tirer le maximum de ce que l'on sait déjà. Pouvoir importe plus que savoir. L'économie aujourd'hui oriente la recherche et la politique. Qu'est-ce qui a permis à la Wehrmacht, le Blitzkrieg, pendant la Deuxième Guerre mondiale, défaire l'armée de tout un pays en quelques jours seulement? L'exemple de la Tchécoslovaquie, la Pologne, la France, la Belgique, la Grèce, les Pays-Bas, la Norvège, la Yougoslavie, etc. Cela était dû surtout à la qualité supérieure de son équipement militaire. La guerre est claire. Je vous donne un exemple. La cavalerie polonaise, chargée au sabre, les Panzers. C'est dingue. Des soldats sur des chevaux, sabre à la main, contre des chars tigres allemands. Comme désespoir, je crois qu'il y en a mieux. C'est le suicide intégral. Et ils se sont suicidés.
les Messerschmitt Bf 109 et les Stuka ont donné à la Luftwaffe une suprématie totale du ciel européen. Les U-Boot ont permis la maîtrise navale, les chars Tigre dans les Panzer divisions ont culbuté leurs adversaires terrestres, et les stations de Nordhausen et de Peenemünde sur la mer Baltique ont favorisé le développement des fusées V1 et V2, qui de leur rampe de lancement atteignaient le cœur de Londres. Puis la systématisation du massacre a commencé. Aujourd'hui, la capacité de nuisance d'une bombe atomique est 100 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Imaginez Satan 2, russe, peut être équipé de 12 ogives nucléaires. À l'approche de la cible, la fusée se fractionne en 12 têtes. Et c'est l'Armageddon pour 12 villes, d'un seul coup. Toutes les guerres font progresser la cause de la science, mais souvent et malheureusement uniquement la mauvaise. Comme le dit le proverbe, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Les pires choses imaginables ont été faites dans les meilleures intentions. Comme le dit Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV, après nous le déluge. Et c'est là, mes amis, où l'on s'aperçoit que chez certaines femmes, je dis bien certaines, le cerveau n'est pas un organe essentiel. Vous savez, c'est un peu la faute à cette couronne d'orgueil qu'on se pose sur la tête et qui nous fait faire les pires atrocités. Vous voulez des métaphores paradoxales? En voilà. Celui qui n'a pas d'épée meurt par elle. En latin, si vis pacem, parabellum. Celui qui veut la guerre celui qui veut la paix prépare la guerre. Cela résume tout. Finalement, la pire maladie sexuellement transmissible, je vous dirais que c'est le génome humain. Il faut considérer l'Homo sapiens comme la pire et la plus grande catastrophe naturelle depuis l'extinction du Crétacé. L'avènement caté, Homo sapiens, veut dire homme sage. Quelle ironie! La farce même en latin. Le monde serait tellement mieux sans nous. Notre planète a été dominée par les dinosaures pendant pratiquement 140 millions d'années. Et pourtant, pendant toute cette période, il n'y a jamais eu de pollution ni de guerre d'extermination. Vous me direz que les protagonistes n'étaient pas intelligents. Alors, bravo pour l'intelligence. Il y a un déterminisme qui explique l'effet de la cause. Le déluge n'a pas de cause physique, tout comme le Big Bang. Leur cause n'a rien de physique, du moins pour l'instant. Sinon, la volonté de Dieu. La conséquence est une causalité. Vous savez, les chevaliers au grand cœur crèvent tout le temps, et en premier. Et moi, mes amis, je ne crois pas à un monde futur où tout ce qui n'est pas sera. Désolé. Un like peut-être. Merci et bonne journée.